Bonjour à tous, ici Frédéric de Facile PC. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo formation où je vous propose de voir comment isoler un personnage du reste d'une photo très simplement grâce au service remove.bg. Grâce à ce service en ligne, vous allez pouvoir très facilement détourer des photos et ce sans aucune connaissance. En effet, on peut avoir parfois envie donc de faire du montage photo, mais on n'a pas forcément les connaissances, les compétences ou même le temps de passer donc justement du temps sur des logiciels comme Photoshop ou GIMP. Et bien grâce à remove.bg, vous allez voir que c'est très simple de détourer une photo. Je suis ici sur le bureau de mon ordinateur Windows 10. Pour utiliser le service, il faut bien sûr que je sois connecté à Internet. Je vais donc lancer mon navigateur, ici donc Microsoft Edge Chromium. Et une fois que je suis donc dans Chromium, je vais tout simplement donc taper l'adresse du site internet. Je vais taper ici remove, donc comme ceci, .bg. Faire attention de ne pas me tromper. Alors, j'ai oublié le point. Comme ceci, donc remove.bg. Je vais avec la touche entrée de mon clavier et j'arrive sur l'interface du site internet. Et vous allez voir que c'est très simple. Alors, je tiens à préciser que ce site est gratuit. Donc, mais la version gratuite du site vous donnera des photos d'une résolution qui n'est pas haute définition. Si vous souhaitez utiliser donc des versions haute définition de vos détourages, il faudra que vous achetiez les photos donc soit à l'unité ou alors vous pourrez prendre des abonnements. Bon, c'est pas trop cher. Donc pour détourer ma photo, je vais cliquer ici sur télécharger une image. Je vais commencer par télécharger ma photo. Je me rends donc dans mon dossier images. Je vais dans les images enregistrées et je vais commencer par ce personnage. Alors c'est une photo libre de droit que j'ai téléchargée sur internet. Vous voyez, donc je vais transférer le personnage et automatiquement, eh bien, vous voyez que la photo est détourée sans rien faire. Alors ce qui est généralement difficile sur du détourage, sur un logiciel, c'est tout simplement les cheveux. Là vous voyez que les cheveux sont propres, c'est bien fait, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et si je souhaite donc utiliser cette photo dans un logiciel comme Photoshop, comme The GIMP, comme par exemple Photofiltre, eh bien je peux en l'occurrence la télécharger. Maintenant on m'a dit que je la téléchargerai dans une résolution de 611 par 408, donc vous voyez ce n'est pas de la HD. Je n'aurai qu'à cliquer ici sur télécharger et automatiquement donc une copie va se télécharger sur disque dur de mon ordinateur. Vous voyez si je clique ici sur ouvrir un fichier, j'ai bien téléchargé l'image. Je pourrais donc l'utiliser pour un montage photo. Ou alors si je souhaite la télécharger en haute résolution, donc je n'aurai qu'à cliquer ici, mais on m'a dit que c'est donc un crédit. Le crédit, donc généralement pour une photo, est aux environs de 1 €, donc après ce sera à vous à voir si ça vous intéresse ou pas. Mais la version gratuite pour par exemple poster des photos sur Facebook ou pour envoyer à quelqu'un, ça suffit largement. Maintenant, si le résultat ne vous satisfait pas, ou alors si vous voulez tout simplement faire du photomontage, il vous suffit ici de cliquer sur modifier. Alors je vais cliquer ici sur modifier. Je vais donc arriver dans cette fenêtre et déjà dans un premier temps, je peux très bien donc modifier les tourages. Si je clique ici sur effacer et restaurer, eh bien j'ai la possibilité, donc vous voyez par exemple si ici je clique sur effacer, je peux choisir donc la taille donc de ma brosse qui va me permettre donc de détourer. Et si je souhaite donc effacer quelque chose qui a été sélectionné dont je ne voulais pas, par exemple je ne sais pas, je vais faire exprès ici cette pointe de cheveux, et bien je peux tout simplement, donc vous voyez, l'effacer. Donc là je vais rétablir tout ça, étant donné que ça me convient très bien. Et inversement, vous voyez, si vous souhaitez donc rajouter dans la photo quelque chose que l'algorithme aurait supprimé par erreur, vous cliquez ici sur restaurer et puis vous pouvez donc tout simplement donc glisser dans votre photo pour faire réapparaître donc les parties de l'image qu'il ne faudrait pas enlever. Donc là, c'était juste pour l'exemple, bien évidemment, je ne vais pas prendre cette partie-ci. Et une fois que vous avez fait ça, eh bien, vous pouvez donc continuer à faire votre montage. Pour ce faire, je vais cliquer ici sur arrière-plan. Donc, et là, ce que je peux faire dans un premier temps, c'est estomper le fond de ma photo. Maintenant que mon détourage est fait, vous voyez, je peux donc flouter le reste de ma photo, le fond de ma photo, donc faire ce qu'on appelle un effet de bokeh. Je vais cliquer ici et vous voyez que automatiquement, eh bien, il y a un flou qui apparaît. Donc là, comme la photo est dans son élément, eh bien, ça ne fait pas trop, vous voyez, too much. Maintenant, faites attention de ne pas mettre des effets trop forts. Donc là, je trouve que ici, ça a été un tout petit peu trop lent. Donc si je mettais un flou d'arrière-plan, vous voyez, je choisirais celui-ci. Maintenant, si vous le souhaitez, vous pouvez très bien donc choisir donc des photos ici qui sont déjà prêts donc chargées sur le site internet.
C'est très simple, il vous suffit donc tout simplement de cliquer sur le fond d'écran que vous souhaitez. Alors par défaut, quand vous cliquez sur un fond d'écran, vous pouvez constater que donc l'effet estompé que vous avez choisi reste par défaut. Donc si vous souhaitez donc enlever cet effet estompé, il faudrait cliquer ici. Mais vous avez donc tout un tas d'effets qui sont prêts, donc chargés. Donc après, à vous à choisir donc l'effet qui vous correspond le mieux. Donc ici par exemple, ce personnage, on pourrait donc le rendre à la mer. On pourrait aussi, par exemple, ici le mettre, vous voyez, à la montagne. Donc après, c'est à vous à choisir ce que vous souhaitez. Ou alors, si vous souhaitez, vous pouvez aussi donc sélectionner votre propre photo et donc faire le montage avec la photo de votre choix. Vous voyez ici, donc j'ai une photo que j'avais déjà téléchargée sur mon ordinateur. Je double-clique dessus, je la charge et automatiquement, eh bien, la photo que j'ai choisie va être chargée et je pourrai ainsi faire un photomontage. Alors, par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que vous ne pouvez pas donc placer la photo, ni la déplacer donc sur l'écran. Vous ne pouvez pas bouger le personnage, donc ça, c'est un tout petit peu dommage, mais vous voyez que pour le reste, le résultat est très concluant. Et je peux comme cela donc faire tout un tas de modifications. Maintenant, si je souhaite, je peux aussi mettre des couleurs d'arrière-plan. Vous voyez, je peux ici, si je souhaite mettre ce rose, mettre ce bleu, après c'est à vous donc à choisir en fonction de vos goûts et de vos envies. Vous avez tout un tas de couleurs ici que vous pouvez choisir. Par exemple, ici, je pourrais très bien choisir cette couleur. Donc, je clique ici sur OK. Donc, vous faites vraiment ce que vous voulez. Et une fois que la photo a été donc finie, une fois que vous avez fini votre montage, tiens, je vais prendre par exemple ici ce fond d'écran, et bien vous cliquez tout simplement sur télécharger. Et là, donc, je vais donc cliquer sur télécharger une image. Alors, je pourrais très bien la partager sur les réseaux sociaux, mais moi, je veux télécharger l'image sur mon ordinateur. Automatiquement, elle va être téléchargée. Et une fois qu'elle est téléchargée, vous voyez, je peux l'utiliser et je peux donc l'envoyer à mes correspondants et ce très facilement. Donc, pour vous montrer, c'est très simple. Je vais vous montrer donc un exemple avec une autre photo. Cette fois-ci, je ne vais pas prendre donc un personnage, je vais prendre un objet, un avion. Alors, petite information, une fois que vos photos ont été créées et donc transférées sur les serveurs de remove.bg, elles sont conservées 30 minutes par le serveur. Au bout de 30 minutes, celles-ci sont supprimés, donc pas de crainte de ce côté-ci. Je clique donc sur fermer. Je vais donc ici donc de nouveau cliquer sur télécharger une image et là je vais prendre cette photo d'avion et vous allez voir que automatiquement bien mon avion, vous voyez, il est détouré systématiquement. Pas de souci de ce côté-là, ça a été très rapide, je n'ai rien à faire. Je vais cliquer ici sur modifier et mon avion, j'aimerais lui mettre un fond d'écran. Par exemple, on va dire que j'ai envie de faire croire que cet avion se situer à San Francisco. Je clique ici sur San Francisco et automatiquement, vous voyez, le montage se fait sans aucun effort, sans aucune compétence particulière. Je peux comme cela faire des montages très sympas. Pour rendre votre photo réaliste, il faut cependant faire attention à certaines choses. C'est sûr que si votre personnage est issu d'une photo où il y avait du soleil que vous mettez donc sur un arrière-plan qui est assez neutre voire gris, la magie opérera moins. Et une fois que vous avez fait ça, donc vous voyez, je clique ici sur télécharger une image et automatiquement donc mon image sera téléchargée. Vous voyez que détourer des photos grâce à remove.bg, c'est très simple à faire, c'est à la portée de n'importe qui. Alors si vous souhaitez vous faire plaisir pour partager des photos, que ce soit pour vous amuser ou pour les embellir, eh bien n'hésitez pas à utiliser ce service en ligne gratuit. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo formation. Au revoir.